Je viens assister au vote scélérat de Est Ensemble, des élus de Est Ensemble, conseil communautaire. Le vote scélérat parce qu'ils n'ont pas été élus sur cette base-là, ils ont été élus pour quitter le CEDIF et Veolia et ils vont voter la reprise avec le CEDIF et Veolia. Alors à la tête du CEDIF, on a Monsieur Santini. Alors le nom est peut-être pas très connu, mais c'est le gros chauve à cigare qui faisait des blagues à la télé aux grosses têtes. Le personnage Santini a une gestion du CEDIF complètement antidémocratique, c'est-à-dire qu'il fait ses sketchs, il coupe la parole aux élus quand ils interviennent et surtout il ne tient pas compte des remarques qui lui sont faites. On est baïonnés nous. L'autre jour, les élus d'Est Ensemble, ils avaient sur leur table une lettre de Monsieur Santini qui leur expliquait qu'ils étaient obligés quasiment de retourner au CEDIF. Et ça, je trouve ça honteux que les élus de l'agglo, au lieu de s'appuyer sur les habitants pour faire un rapport de force avec le CEDIF, s'appuient sur le CEDIF pour faire un rapport de force contre les habitants. Et donc ça ne nous rassure pas du tout. Et quand on voit non seulement Monsieur Santini, mais il a un bureau, Monsieur Santini, où ils sont une douzaine de gens de droite, certains de gauche, socialistes et communistes. Ils sont de différents partis, mais ils ont la même idéologie qui consiste à tout déléguer au privé et en particulier la gestion de l'eau. À partir de là, tous les biens publics, tous les biens communs de l'humanité peuvent être délégués à des entreprises qui font du profit dans ce cas-là. Et la gauche perd sa raison d'être. Ce qui serait scandaleux, c'est qu'on ne puisse pas rentrer. Étant donné que c'est une séance publique, on se retrouve dans une situation de démocrature avec un service d'ordre. C'est ridicule. C'est un vote public et les gens ils sont en train de se faire fouiller comme s'ils étaient des dangereux délinquants. Nous sommes des citoyens concernés par la question de l'eau. Tout est joué ce soir, oui. Moi j'ai dû laisser mon drapeau du parti de gauche à l'entrée parce que c'était une arme dangereuse et terrible. Après palpation et fouillage de sacs, alors qu'ils n'en ont aucun droit. Aujourd'hui, il nous faut prendre une décision qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2011 et qui nous permettra d'assurer la transition jusqu'à que nous prenions une décision définitive. Égalité réelle! Et je vous le dis, je m'engage ce soir à continuer à travailler dans ce sens-là, puisque d'ores et déjà, je peux vous annoncer que j'ai rendez-vous avec Bertrand Delanoë, qui a souhaité me voir en tant que président de l'agglo, pour évoquer cette question de la gestion publique de l'eau le 21 janvier prochain. Les enjeux de ce soir sont très clairs en fin de compte. Quels que soient les discours qu'on peut entendre, si la délibération est acceptée, c'est un retour au CEDIF, c'est un retour à Veolia pour 12 ans. Très clair. Nous voici arrivés au terme d'une étape, de façon à ce que nous puissions, à partir du 1er janvier, adhérer au CEDIF. Merci. On veut savoir combien ça a coûté les vigiles là. Puis le débat. C'est honteux. Hein, honteux. Ça vous dérange pas? Vendu. La délibération qui est proposée notamment par le PS, c'est une délibération qui nous engage en nous disant on part pour 2 ans avec le CEDIF, mais une fois qu'on est engagé avec le CEDIF, il faut par exemple l'unanimité pour sortir du CEDIF. Et donc cette unanimité-là de l'ensemble des 144 villes, elle est pas possible. Donc c'est tromper les citoyens, c'est tromper globalement les élus de dire qu'on pourra sortir du CEDIF dans 2 ans. Puisqu'il faudrait que toutes les communes d'Île-de-France soient d'accord avec la sortie du CEDIF. Donc jamais les communes d'Île-de-France accepteront que les 9 communes d'Est Ensemble sortent du CEDIF, pour la bonne raison que eux paieraient du coup leur eau plus cher. Dans le pire des cas, ce n'est pas une actualisation de prix qui pourrait être revendiquée par Veolia, c'est tout simplement un avenant au contrat permettant de rééquilibrer ses recettes. Qu'est-ce que ça veut dire, rééquilibrer sa recette? Ça veut dire que pour l'ensemble des habitants, des abonnés concernés dans le périmètre, eh bien avoir une augmentation du prix de l'eau qui serait à hauteur de ce que Veolia aurait perdu.
Vous comprenez bien que dans nécessairement le lobbying politique, les discussions de couloir qui seront menées à ce moment-là pour convaincre les conseillers, les membres du comité syndical de voter ou pas la sortie d'Est Ensemble du CEDIF, ce poids de cette argumentation économique sera exorbitant. Nous ne disons pas il y a impossibilité juridique à sortir du CEDIF. Nous pensons que le prix à payer sera tellement fort que cette sortie du CEDIF est rendue extrêmement improbable. Alors, construisons un rapport de force, construisons notre autonomie de pensée et d'action en tant qu'agglomération de 400 000 habitants. Moi, je respecte totalement l'avis de ceux qui prônent un retour au CEDIF pour mieux en sortir, mais je les prends au mot. Je voudrais avoir des garanties sur 3 points. Le premier, c'est que nous serons certains de fournir une eau de qualité, d'entretenir notre réseau un peu mieux que par le passé. Je vous rappelle que compte tenu des dépenses qui ont été consacrées par le syndicat, c'est à peu près sur une échéance de 2 siècles et demi qu'on peut espérer un renouvellement total du réseau. Je voudrais une deuxième garantie, qu'on va pouvoir vraiment sortir au bout de 2 ans pour construire notre liberté d'action et notre autonomie dans notre politique communautaire. Sur ces 3 points, nous avons beaucoup de questions et fort peu de réponses. La lutte contre la marchandisation, contre le tout à la finance, contre la privatisation des services publics se passe aussi ici et maintenant. L'eau est une ressource vitale qui doit sortir de toute logique de profit, de marchandisation, de concurrence libre et non faussée, de versement de dividendes aux actionnaires, de Veolia par exemple. Sortir du CEDIF, c'est un choix politique, certes, à assumer. C'est recréer l'espoir que le changement est possible pour une vraie politique de gauche. C'est avoir des orientations politiques qui vont à contresens de l'intérêt des multinationales et qui contestent la puissance des riches. Retourner au CEDIF, c'est une capitulation. Nous, ce qu'on propose globalement les citoyens, le groupe Écologie et Citoyenneté, le parti de gauche, c'est une délibération qui permettrait de signer une convention provisoire d'1 an et demi, et ce qui nous permettrait pendant ces 18 mois, en fin de compte, de réfléchir, de continuer les études et de pouvoir continuer à travailler notamment avec Hauts-de-Paris afin que Hauts-de-Paris nous fournisse de l'eau et qu'on crée une régie publique sur l'intercommunalité Est Ensemble. La proposition, pour revenir là-dessus, c'est de dire Hauts-de-Paris a les capacités techniques de nous fournir de l'eau. Hauts-de-Paris a créé une régie publique de l'eau au 1er janvier 2010 et elle est tout à fait capable de nous fournir en eau les besoins d'Est Ensemble. La différence entre la proposition citoyenne, j'allais dire, et la proposition du PS, elle est très claire. Nous, on dit, on signe une convention provisoire de 18 mois. Ça veut dire qu'au bout de 18 mois, elle tombe et on n'est plus lié avec le CEDIF. Ça veut dire qu'au bout de 18 mois, on peut créer cette régie publique de l'eau, étant donné que c'est une convention à durée déterminée, pour être un peu plus clair. J'ajoute, s'il devait se faire, que la proposition d'amendement alternatif était soumise au vote, en ce qui me concerne, toujours avec mes amis, je voterai pour. S'agissant des prix, d'un côté, Hauts-de-Paris s'est engagé vis-à-vis de ses abonnés à une stabilité jusqu'en 2014. Et que le contrat qui lie le CEDIF à Veolia prévoit une clause d'évolution chaque trimestre. Quand on sait ce qu'a été l'augmentation sur ces dernières années, on peut craindre le pire. Vous savez tous, ici présents, quelles sont les conséquences sur les hommes de contrats négociés au moins 10 ans. Faut-il vous rappeler que Veolia, contrainte de baisser ses prix pour obtenir le marché de l'eau dans la banlieue parisienne, se retourne maintenant contre ses salariés en diminuant les effectifs et en supprimant des primes, plutôt que de baisser les profits versés à ses actionnaires? Seule la gestion publique permettra d'unir les intérêts des citoyens à ceux des salariés, en garantissant à la fois le juste prix de l'eau pour les consommateurs et les acquis sociaux pour les personnels.
j'aimerais juste m'adresser à nos amis socialistes et communistes dans cette salle, qui, j'en suis convaincu, ont le souci du service public, ont le souci d'être au service de la population. Je comprends qu'il y ait des contraintes, d'appareil, qu'il y ait éventuellement des pressions. Mais pour eux qui connaissent le terrain, qui connaissent les difficultés de nos concitoyens, je pense qu'ils ont aujourd'hui l'occasion d'affirmer une position qui correspond effectivement aux engagements politiques pour une égalité réelle. Et puis, c'est l'occasion aussi de résorber la coupure entre élus et citoyens. Je ne doute pas que ces élus soient sensibles à ça. Et en toute sincérité, je pense que personne, vraiment personne, ne pourrait leur reprocher le choix de refuser cette délibération numéro 10. Je vous remercie. Il y a le groupe Écologie Citoyenneté qui sont le groupe des élus Europe Écologie Les Verts, plus quelques citoyens de Montreuil qui soutiennent et qui ont proposé cette délibération alternative. Il y a une élue de la phase de Montreuil, il y a une élue à gauche autrement du Pré-Saint-Gervais, et il y a le parti de gauche qui sont, eux, très clairs pour voter contre le retour chez Veolia. Ensuite, il y a un clivage au niveau du Parti communiste. Là, c'est très flou. En fin de compte, on a la sensation qu'il y en a certains qui vont s'abstenir, d'autres qui vont voter pour, d'autres qui vont voter contre. Le Parti communiste est vraiment très éparpillé sur ce sujet. Et ensuite, il y a le PS, le Parti socialiste, là, qui va voter d'une seule main le retour au CEDIF. On n'aura pas, en faisant les comptes, on n'aura pas la majorité de 46 élus qui seraient nécessaires face à 91. Il y a 91 conseillers communautaires. La majorité, c'est 46. On n'aura pas 46 élus qui voteront contre le retour au CEDIF.